La Shoah pose la difficulté de sa représentation. En effet, la mise à mort de plus de 5 millions de juifs d'Europe pose le gros problème de comment on peut représenter la Shoah aujourd'hui. Alors, il convient aussi d'interroger, à mon sens, le cinéma et son rapport à la représentation de la Shoah. En effet, le cinéma, comme disait Cocteau, est l'art de représenter les gens pendant leur mort. C'est la mort mise à l'œuvre. Alors, la Shoah se pose alors comme référence. Suite à un film de Lanzmann, Shoah, donc, on ne parlera plus d'Holocauste comme un sacrifice, les Juifs ne se sont pas donnés en sacrifice, mais au contraire, il faut la penser comme une catastrophe, la signification du mot Shoah en hébreu. On ne parle pas d'une Shoah, mais de la Shoah, c'est la catastrophe. Nous pouvons penser à Susan Sontag qui, dans son essai sur la photographie, parle d'une épiphanie négative lorsqu'elle voit pour la première fois les images prises à l'intérieur des camps, c'est-à-dire une révélation de l'horreur. C'est la mise en expérience de l'inhumain, le passage du champ métaphysique au champ de l'expérience. Alors, pour autant, on a représenté la Shoah tout d'abord dans la littérature avec l'espèce humaine de Robert Antelme ou Si c'est un homme de Primo Levi, mais les premiers récits des rescapés des camps de concentration n'ont pas été crus. C'est pour cela qu'en 1960, Henri Michel demande à Alain Resnais de réaliser Nuit et brouillard. Nuit et brouillard est un documentaire sur donc la Shoah et sur la mise à mort de ces 6 millions de juifs par le biais des camps de concentration et des camps d'extermination. Il utilise le texte d'un ancien déporté, Jean Quérol, et donne une approche froide, directe. Il fait le récit, sans concession, de ce qu'est la Shoah. Alors, à ce moment-là, il pose les codes. Toute représentation qui se fera alors en dehors de ces codes sera bannie, questionnée. On peut penser à Capot de 1960 par Pontecorvo, ou un travelling aujourd'hui devenu célèbre qu'on appelle le travelling de Capot, met en scène la mort de l'héroïne lorsqu'elle se suicide contre les barbelés. Jacques Rivette, dans un article devenu aujourd'hui célèbre de l'abjection, dira que la personne qui a rendu possible ce travelling en mettant en scène la mort de cette dame, en inscrivant la main dans le cadre, en effectuant un travelling, cet homme-là n'a le droit qu'au plus profond mépris. Alors pourquoi est-ce que cela est mauvais? En quoi le travelling de Capot est aujourd'hui considéré comme abject et a été considéré en 1961 comme abject par Jacques Rivette? Parce que le travelling est affaire de morale. En effet, il esthétise à ce moment-là la mort et il esthétise à ce moment-là la Shoah, Pontecorvo. Cela veut dire derrière que sans ce travelling, on ne pourrait pas et on ne devrait pas pleurer la Shoah. Que sans la mise en scène mise en place par le réalisateur, on ne pourrait pas ressentir des émotions face à la Shoah. Il pose comme nécessaire son travelling. Benigni dans La vie est belle ou Steven Spielberg dans La liste de Schindler pose exactement cette même question, c'est-à-dire l'esthétisation, la mise en scène des émotions. Il pose à chaque fois comme nécessaire ce qui se passe et la façon dont il le représente. Ils viennent susciter en nous des émotions, ils mettent en spectacle. Alors en quoi est-ce mal? La mise en scène des émotions, c'est, pour reprendre les mots de Serge Danet dans son article Le travelling de Capot en 1990, c'est me déporter de ma condition de spectateur. C'est me mettre là où on ne peut pas me mettre, et c'est tout le sens d'une formulation très connue de Godard qui est de on ne peut pas mettre quelqu'un là où il ne veut ni ne peut être, et on ne doit pas parler à la place d'autres personnes. Dans Nuit et brouillard, c'est un anti-spectacle. Alain Resnais ne nous demande pas de nous mettre à la place de ceux qui ont été déportés, car on ne peut pas y être. Dans Shoah, on nous demande seulement de nous identifier à l'œil caméra. Alors, pour conclure, si on ne peut pas enfreindre certaines règles, cela est dû au caractère individuel de la Shoah. La question sous-jacente de la question de la représentation de la Shoah, c'est celle de la trivialisation. La mettre en scène, c'est trivialiser ce qu'est la Shoah, et c'est lui enlever son caractère complètement individuel. La liste de Schindler met la Shoah en arrière-plan pour une histoire, et l'histoire de Monsieur Schindler, ce juste
Donc derrière, ça pose la question de la mémoire. C'est transformer un lieu de mémoire en une marchandise, en un objet presque capitaliste, juste axé sur la vente et sur le profit. Cela trahit la mémoire dans le seul but de pouvoir vendre quelque chose.